Live DAB, votre partenaire. Revue de presse de ce jeudi 15 janvier 2026 à la présentation Amouli Bin Amissi Dédé à la une. Nous allons commencer avec ces synthèses de notre confrère Tapi Tounou qui nous écrivent ceci. Joao Lorenzo consulte la Senco et les CC. Barre à la une, la référence plus. Cette rencontre intervient après 2 récentes visites du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de consultations diplomatiques menées par l'Angola pour soutenir les efforts régionaux de stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. En s'appuyant sur l'autorité morale des églises promotrices d'un pacte social pour la paix. Le potentiel estime que Luanda tente de baliser le terrain politique miné où la question de l'inclusivité du dialogue reste au cœur de tensions entre impératifs de souveraineté, exigences de stabilité régionale et attentes d'une population éprouvée par des décennies de conflits. On a croire la manchette. Les prélats sont venus plaider pour leur pacte social pour la paix. Une initiative de dialogue interne qui vise à réconcilier les communautés et à stabiliser la région de Grand Lac. Pour le chef religieux, ajoute nos confrères, la solution ne peut être uniquement militaire ou bilatérale entre Kinshasa et Kigali. Elle doit inclure les forces vives de la nation. Ainsi, souligne de son côté la prospérité, le chef religieux promoteur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble ont réaffirmé à Joao Lorenzo leur disponibilité à collaborer activement aux initiatives en cours. Pour le Congo nouveau, Luanda met enfin Félix Tshisekedi devant une réalité, une évidence. Dialogue pour aplanir les divergences et permettre au pays de sortir de la crise sécuritaire. Joseph Kabila, accusé par Kinshasa d'être derrière l'AFC M23, a été aussi discrètement reçu par Lorenzo Joao à Luanda, révèle le tri hebdomadaire. Dans ces contextes, affirme Forum des As, la réunion de haut niveau prévue à Lomé le 17 janvier apparaît comme un moment clé de clarification. Elle est destinée à assurer la cohérence entre les différents processus en cours, Doha ou Washington, et va se centrer sur la situation politique, la sécurité régionale, les mécanismes de d'escalade, le soutien humanitaire et l'intégration économique. Autour du chef de l'État togolais, renchérit RFI.fr. On attend de nombreux ministres africains des Affaires étrangères et les envoyés spéciaux des États-Unis et du Qatar. Pour en terminer avec Tapi Tounou, pendant ce temps, le mouvement S'envole au Congo, la RDC pose des conditions et exprime de fortes réserves. Dans un communiqué parvenu hier mercredi à opinioninfo.cd, cette plateforme politique salue l'implication personnelle du président angolais Joao Lorenzo dans la recherche de la paix en RDC, tout en réaffirmant son attachement de principe au dialogue comme mode de règlement des conflits. Nos amis de 3E Média Plus, et ils écrivent ceci. La gratuité de l'enseignement en RDC, Willy Bakonga Willema, a été un acteur clé dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo RDC. Son mandat en tant que ministre de l'Éducation a été marqué par plusieurs réformes visant à améliorer l'accès à l'éducation pour tous, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Sous la direction de Bakonga, la gratuité a été instituée en 2019, ce qui était une mesure cruciale pour débarrasser les familles de frais scolaires qui étaient un obstacle à l'éducation. Cependant, depuis son départ du ministère, la situation de la gratuité de l'enseignement semble devenir de plus en plus précaire. Chaque année scolaire, des préoccupations émergent quant à la visibilité de cette initiative, avec des enseignants et des parents exprimant des doutes sur la gestion et la mise en œuvre de politique du ministère.
Les enseignants, face à l'absence de financement adéquat, sont souvent forcés de faire appel à de primes, ce qui soulève des questions quant à la véritable nature de la gratuité. En plus de mettre en œuvre de réformes, Bakonga a également joué un rôle important dans la collaboration entre différentes confessions religieuses, consolidant ainsi un front uni pour la réalisation des objectifs éducatifs en accord avec la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Cependant, il apparaît que la gratuité de l'enseignement est de plus en plus contestée, avec les hésitations sur son existence réelle dans le paysage éducatif congolais. Le parent se pose aujourd'hui la question de savoir si la gratuité de l'enseignement est encore une réalité en RD Congo. Le problème de financement et de gestion, couplé au mécontentement croissant des enseignants, met en lumière le défi à relever pour garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, sans frais supplémentaires. Signé 3E Média Plus. Pour conclure, nous signalons sur l'X de Dou-Jésus Bélédou qui signe ceci. Les agents du CESAC viennent de battre le record de l'histoire de l'impayement au sein de l'institution publique en RDC. 36 mois consécutifs sans salaire, soit 3 ans d'impayement. Ça c'est fait. Félicitations. Dou-Jésus Bélédou qui signe sur son X. Merci d'avoir suivi votre revue du presse de ce jeudi 15 janvier 2026. Signé Dédé Amouli Binamissi. Live DAB, votre partenaire.